Shalom béni de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est un réel plaisir de vous retrouver. L'Éternel Dieu m'envoie pour vous présenter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Voici son message. Béni de Dieu. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu pourras devenir mon enfant. Ma parole le dit dans Jean 1, versets 12 à 13. Tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu, non pas par une volonté humaine, non pas par une naissance naturelle, mais c'est mon Dieu qui leur a donné le pouvoir de devenir mes enfants. Aussi, dans Éphésiens 2, verset 10, ma parole dit que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Je n'ai pas dit que tu as été créé en Pierre, en Paul ou en Jacques, mais j'ai dit que tu as été créé en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas découvrir la volonté que j'ai préparée pour toi. Tu ne peux pas découvrir ma volonté. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas découvrir le plan de Dieu pour toi. Oui, mon enfant, il faut que tu comprennes que si tu refuses le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est refuser son sacrifice pour toi à la croix. C'est refuser qu'il est mort à ta place. Ainsi, après ta mort, le Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas justifier tes péchés. Le Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas te justifier. D'ailleurs, dans Romains 8, verset 33, ma parole dit, qui peut accuser ceux que j'ai choisis? Qui peut accuser mes enfants? Personne, peu importe qui tu es, que tu sois un voleur, que tu sois une prostituée, peu importe ce que tu es, qu'on ne peut pas dire ici, personne ne pourra te condamner parce que Christ est mort à ta place. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à ma droite, en haut, où il prie pour toi 24 heures sur 24. Oui. Qui peut prier pour toi à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? C'est la raison pour laquelle j'ai dit dans Éphésiens 1, verset 3, que c'est seulement en Jésus-Christ que tu pourras jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qui dit bénédiction parle de prospérité, de paix, de joie, de santé, de réussite, de gloire, d'élévation, d'enfants, de mariage. En un mot, c'est en Jésus-Christ que tu auras la vie. Une vie en abondance, comme le dit Jean, verset 10 à 10. Jean 10, verset 10. Ma parole dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie, une vie en abondance. Reçois la vie en abondance du Seigneur Jésus-Christ ce matin, dans tous les domaines et dans tous les aspects de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.